Bonjour à tous et bienvenue sur le stand le plus visité de tout salon automobile. J'ai nommé le stand Ferrari, qui présente pour la première fois à Genève la toute nouvelle F8 Tributo. Alors toute nouvelle, c'est pas tout à fait vrai. La F8 Tributo est en fait un gros restylage de la Ferrari 488, qui elle-même était un important restylage de la Ferrari 458. Mais honnêtement, quand on l'a sous les yeux, on n'a pas vraiment envie de se plaindre. La ligne est encore plus agressive que celle de la 488, alors on va essayer de passer à l'avant pour commencer, pour admirer les feux et le bouclier qui sont encore plus agressifs que sur la 488. Alors il y a des entrées d'air et des ouïes à peu près partout, à l'avant sur le bouclier, sur les flancs, qui sont peut-être ceux qui ressemblent le plus à la 488, alors qu'à l'arrière on retrouve les fameux double feux circulaires avec un diffuseur là aussi assez impressionnant, percé de 2 sorties d'échappement. Dernier petit détail, il se situe au-dessus puisque la lunette arrière en Lexan est elle aussi percée. Alors ça c'est un petit clin d'œil à la supercar F40 des années 90. Alors sous la lunette on retrouve le V8 biturbo 3,9 litres qui est porté à 720 chevaux. C'est la puissance de la 488 Pista qui était pourtant le fleuron de la gamme. Alors ce qui est assez amusant, c'est que les caractéristiques de cette Ferrari F8 Tributo sont quasiment identiques à celles de sa grande rivale, la McLaren 720S, puisque la puissance est à 720 chevaux comme la McLaren, le couple est à 770 Nm, le 0 à 100 est annoncé en 2 secondes 9, le 0 à 200 est annoncé en 7 secondes 8, et tout ça c'est des valeurs strictement identiques à celles de la McLaren. Alors une sportive de cette trempe, c'est pas uniquement fait pour les lignes droites, c'est évidemment aussi taillé pour les virages. Sur ce point, Ferrari annonce des améliorations, notamment au niveau du pilotage, de la suspension et des aides électroniques. Il annonce aussi un poids en baisse de 40 kg par rapport à la 488 classique. Et il reconduit des éléments aérodynamiques actifs, notamment à l'avant, avec un bouclier avant qui, avec la vitesse, forme une dépression et augmente la déportance de 15%. Alors, on a hâte de vérifier tout ça au volant et en attendant, on va essayer d'aller découvrir l'habitacle. Alors voilà, on y est, on a réussi à rentrer. Alors l'habitacle est littéralement tapissé de carbone. C'est vraiment sublime. On trouve une planche de bord, donc à la fois en carbone et en cuir, avec des belles surpiqûres rouges. Derrière le volant, le fameux contour. Alors, Dieu merci, on n'est pas passé à une instrumentation à affichage numérique, on garde une bonne vieille aiguille. Pour le reste, on retrouve les éléments qu'on retrouve sur les autres Ferrari, à savoir des commandes regroupées sur le volant, des éléments en carbone, on l'a déjà dit, un sélecteur de boîte qui est lui aussi placé sur une belle pièce en carbone, et on retrouve quelques éléments empruntés à la 812 Superfast. Alors on pense notamment aux aérateurs ronds, et enfin à l'écran. Alors là c'est dommage, il est éteint, mais on a un petit écran devant le passager qui indique notamment la vitesse ou le régime moteur. Alors seul inconnu pour l'instant, c'est le prix, mais honnêtement, on n'est pas pressé de le connaître.